Voilà qui fait remonter de doux souvenirs d'enfance pour beaucoup de Japonais. La devanture d'un dagashiya, un marchand de bonbons. Les étagères et les pots de bonbons sont disposés plus bas que dans les boutiques habituelles, car les clients des dagashiya ne sont pas très grands. Les friandises, appelées dagashi, sont vendues à l'unité ou par petits paquets. Cela permet de proposer des prix bas pour que les enfants puissent acheter un large choix de bonbons sans dépenser tout leur argent de poche. La palette de dagashi à disposition est vraiment étonnante. Parmi ceux à la mode en ce moment, ce bonbon en forme de bague. On trouve aussi des chewing-gums, du chocolat et des bonbons aromatisés. Bien sûr, comme on est au Japon, il y a aussi des friandises à base de riz. Certaines ressemblent à des nouilles sautées ou à des gâteaux à la vapeur. On en trouve même à base d'algues ou de calamars. Kimura Setsuko est la propriétaire de cette boutique. C'est en fin d'après-midi, à l'heure où les enfants rentrent de l'école, qu'elle est la plus occupée. Tu vas acheter quoi? Je sais pas. Une grande partie du plaisir réside dans le fait de choisir les bonbons. Les plus petits adorent prendre leur temps pour choisir. Cela ne me gêne pas d'attendre. On voit bien qu'ils prennent plaisir à choisir. Faire les courses, c'est une grande affaire pour eux. S'il vous plaît, pose-le ici. Ça fait 30 yens. Merci. Acheter ces friandises bon marché est une leçon importante. Les enfants apprennent ainsi à utiliser leur argent. Les bonbons dagashi ont commencé à être appréciés au début du 19e siècle. À l'époque, la plupart étaient confectionnés avec du sucre de canne. La gamme de bonbons s'est vite élargie et les dagashiya sont devenus l'un des lieux de rassemblement préférés des enfants. Voici un dagashiya moderne, ouvert en 2016. On y trouve plus de 200 types de friandises, ainsi que des jouets et des jeux. La boutique a été conçue par Nakamura Shinya et son épouse Asami. J'ai tellement de bons souvenirs d'aller au dagashiya avec les copains quand j'étais petit. J'espère que dans 10 ou 20 ans, ces enfants aussi se souviendront des bons moments passés ici. Leur magasin a la particularité d'offrir dans l'arrière-boutique un espace que les enfants peuvent utiliser comme ils l'entendent. Monsieur Nakamura est souvent ici à jouer avec eux. Ici, je rencontre des copains avec qui je ne peux pas discuter à l'école parce qu'on n'est pas dans la même classe. C'est un endroit vraiment chouette et on peut acheter des bonbons en plus. J'aime bien venir ici avec mes amis. Les enfants adorent la boutique et nous sommes contents qu'ils aient un lieu sûr où jouer. Ici, les enfants peuvent venir seuls, sans crainte. Il y a toujours des adultes de la boutique pour garder un œil sur eux. Quand nous avons ouvert, nous pensions être utiles pour le quartier. Mais nous sommes encore plus indispensables que nous ne l'aurions imaginé. Voici un ancien dagashiya de Tokyo tenu par la même famille de génération en génération et très apprécié des peintres et des dessinateurs. La propriétaire actuelle s'appelle Uchiyama Masayo. Certains de mes clients le sont depuis 3 générations. Ils grandissent, puis ils amènent leurs enfants et ensuite leurs petits-enfants. Quand on se lie avec tellement de gens, ce n'est plus un travail, c'est toute une vie. Les dagashiya, un lieu où naissent les souvenirs, génération après génération.